Salut mes frères et sœurs, je m'appelle Arletty Evelyne, j'ai deux prénoms. Je suis âgée de 27 ans aujourd'hui. En 2013, en novembre, j'ai fait la rencontre d'un homme. Vous voyez sur la photo, c'est un directeur, il est directeur fondateur d'EMIG. EMIG, c'est une école supérieure qui est située à Estefaux, en face de EPSI, presque en face de EPSI, mais du côté de Saint-Michel, comme si on montait par là à Saint-Michel, là où il y a Africa Village, là où il y avait Africa Village qu'on a cassé. Et au-dessus, vous voyez un peu à la petite montée à côté du feu, il y a un bâtiment blanc carrelé. C'est le directeur fondateur de cette école. J'ai fait sa rencontre en 2013. Et je me rappelle, on s'était rencontrés, je sortais de l'école, il était 19h, 20h, parce que je passais le bac, j'étais en F4, je passais le bac et je travaillais souvent le soir et je rentrais à la maison. Un soir, une voiture s'est garée, une voiture noire. Il est venu, il m'a dit, ma chérie, viens partager le gâteau avec moi. J'ai dit non, je ne peux pas partager le gâteau avec toi parce que je ne te connais pas. Comme je ne te connais pas, je peux partager le gâteau avec toi. Il a dit, ok, mais viens, je vais dépenser pour toi, je vais dépenser pour toi. J'ai dit non, je ne veux pas, je ne te connais pas. Tu n'as pas une femme chez toi. Ensuite, il est allé tourner, il est encore venu me retrouver. Quand il est venu me retrouver, il m'a dit, mais tu refuses, voilà, on s'est retrouvés, ça veut dire que notre destin est fait, on est fait pour être ensemble. J'ai dit, ok, comme tu veux dépenser, viens, tu vas dépenser. Et ce jour-là, je me rappelle, je ne lui avais rien pris d'extraordinaire. J'avais dit, ok, prends-moi juste une boîte de céréales, ce que j'avais acheté. Il avait acheté et il était parti. Je ne voulais pas lui donner mon numéro, donc un cousin avait insisté, mais il est si gentil, comment tu le fais traîner? Donne-lui ton numéro de téléphone. J'ai donné le numéro de téléphone. Après quelque temps, il est venu vers moi. On ne sortait pas ensemble. Il m'avait observé. On s'était observé pendant des mois. Et après, il m'avait enlevé de chez mes parents. Il m'a loué une chambre dont il avait payé tous les mois que je devais faire dans cette chambre cash. C'était ça. Après quelque temps, on était là ensemble. Il me faisait complètement une vie de luxe. Chaque fois, il apporte des pizzas. Quand il me voit, il achète des choses que luxueuses. Il m'offre les parfums que des 55 000. Il m'offre pas les petites choses. Il m'offrait que des grandes choses. Donc, voilà comment aucune femme aussi ne peut refuser le luxe. Comme moi, j'avais été déçue par le père de mon enfant, j'ai dit, ok, si quelqu'un se lance comme ça vers moi, qui veut venir vers moi, et pourquoi le faire chier? Et puis, la vie est tellement courte. Si quelqu'un veut de moi comme ça, il faut que je me lance avec lui. Et je me suis lancée avec lui. Et ce qui m'a sauvée avec lui, c'était, quand j'étais avec lui, je ne couchais avec aucun autre homme. Je n'étais qu'avec lui seulement. Je me soumettais à ce qu'il disait parce que quand on s'était rencontrés, il m'avait présenté la Bible. Quand il m'a présenté la Bible, j'ai dit, oui, ça tombe bien, je suis issu d'une famille chrétienne. J'ai pris la Bible au sérieux. Maintenant, on a vécu 3 ans. On a vécu 3 ans, on n'allait pas à l'église. Maintenant, je remarquais qu'il me demandait souvent, il disait qu'il est pasteur. On priait souvent à la maison, on priait à la maison. Il dit qu'il est pasteur. Donc, il a beaucoup de pages. Il a même aussi une page sur Facebook, on appelle ça le Bon Berger. Le Bon Berger, donc, toutes les pages qu'il crée pour évangéliser, c'est pas l'évangile qu'il fait, mes frères et sœurs. Il fait des incantations sur les gens. C'est un homme, donc chaque fois qu'il couchait avec moi, il se transformait en python, mais moi je ne le savais pas. C'est un homme python. Si vous ne me croyez pas, la personne qui le connaît, qui le côtoie, peut regarder au niveau de ses pieds, au niveau de son corps, sa peau est toujours sèche. Toujours sèche. J'avais remarqué que, en tant qu'évangéliste, pasteur, comment tu vas me demander de me faire l'amour au niveau de l'anus tout le temps? Ça veut dire quoi ça? Je commençais à tiquer sur son côté de Dieu. Et il commençait à être arrogant envers moi. Quand il me donne l'argent, l'argent disparaît. Je ne fais rien avec cet argent.
C'était comme ça. Donc, cet homme est un homme python, mes frères et sœurs. Il travaille et Dieu m'a révélé que il travaille avec les cerveaux de tous les étudiants de son école, l'école qu'il a créée à EMIG. Il n'a aucun niveau d'études. Il a arrêté l'école en première. Maintenant, il est seulement allé faire le BTS et le DTS. C'est seulement ce qu'il a fait. Il n'a aucun niveau d'études. Il n'a aucune connaissance. Ceux qui travaillent, ils travaillent avec les cerveaux des étudiants. Remarquez bien, quand vous êtes à EMIG, vous travaillez là-bas, vous avez l'impression que quand vous êtes là, vous êtes bête. Quand vous êtes ailleurs, vous êtes intelligent. C'est parce qu'il a une chambre secrète au niveau de l'école. J'ai vécu avec lui pendant 3 ans. Il n'avait jamais de chambre secrète à la maison. Dieu m'a révélé qu'il a une chambre secrète dans son établissement. Il a une petite chambre secrète là-bas. C'est là où il fait toutes ces choses et ces incantations. Donc, il fait les incantations avec le cerveau des étudiants. Un étudiant, même si tu as travaillé, quand tu arrives à l'école, tu as l'impression que tu n'as pas étudié chez toi. Tu triches, pourtant tu n'as pas l'habitude de tricher, donc c'est parce qu'il travaille avec le cerveau des gens. Il est dans les crimes rituels. Et il couche avec beaucoup de filles pour laisser les œufs du python dans leur ventre. Mes sœurs, mes frères, vous les homosexuels, il couche avec les hommes comme il couche avec les femmes. Il laisse les œufs dans le ventre et ça pourrit. Son sexe, c'est pas un sexe normal, c'est un python. Vous avez l'impression que quand il vous fait des rapports sexuels, vous ne désirez encore. Il ne le fait pas naturellement. C'est un python qui fait ce travail. C'est un homme python. C'est pas un homme ordinaire. Maintenant, un jour, il m'avait dit, il va me présenter. Avant tous ces problèmes, il va me faire le baptême à la mer. Donc, le baptême qu'il était allé me faire, c'était aller me présenter à la reine des eaux. Que voici la personne que je vous donne. Au cas où je n'ai pas quelqu'un à vous donner dans la secte. Voici la personne que je vous donne. C'est ce qu'il était allé faire, me présenter à la reine des eaux. Et maintenant, l'autre pacte que j'avais signé avec lui, c'est quand j'avais accepté qu'il me fasse l'amour au niveau de l'anus. Donc, sans savoir que c'est un pacte que j'avais signé avec lui. Et puis, mes frères et sœurs, évitez souvent de parler quand vous faites des rapports sexuels. Ce sont des pactes que vous signez inconsciemment. Il me posait toujours des questions pendant qu'on faisait l'amour. Je ne savais pas que c'était des pactes que je signais avec lui. Il sort avec beaucoup de secrétaires de son établissement. Toutes les filles qui sont secrétaires, qui sont à EMIG, mes sœurs, s'il vous plaît, ne couchez plus avec lui. Si vous avez déjà couché avec lui, allez-y auprès d'un homme de Dieu, vous confessez, qu'on fasse des prières pour vous, parce que il n'est pas sorti avec vous naturellement. Donc, faites un effort faites un effort de ne plus céder à ce genre de choses. Faites un effort de ne plus céder à ce genre de choses. Mes sœurs, mes frères, je sais que vous êtes en manque d'argent. Si quelqu'un vient se présenter auprès de vous, qui peut tout vous offrir, et lui, il donne l'argent, il vous donne des sommes que d'autres personnes ne vous ont jamais données. Ces sommes d'argent, c'est pour acheter vos consciences et pour acheter vos trompes. Parce que quand il couche avec vous, il prend vos trompes. Il prend vos enfants dans le ventre de manière mystique. Donc, et je parle aussi aux dirigeants de l'école EMIG. Je m'appelle Evelyne. Evelyne, beaucoup de gens me connaissent. Je n'ai jamais eu de problème avec un professeur dans cette école. Personne ne savait que lui et moi, on vivait ensemble. Parce qu'il m'avait dit de ne jamais dire aux gens que lui et moi, on est ensemble et qu'il est mon fiancé. Tout le temps, les gens remarquaient que je maigrissais. Je disais seulement que je jeûnais. Or que c'est lui qui me faisait maigrir. Il me suçait le sang mystiquement et il tirait le sang pour faire son carburant. Donc, mes sœurs, si vous connaissez vos sœurs ou vos frères qui côtoient cet homme, s'il vous plaît, le jugement sera grand. Le jugement commencera vraiment dans l'église. Parce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu, il n'y a plus d'homme de Dieu au Gabon. C'est un véritable menteur. S'il vous plaît, si vous avez une personne qui fréquente cette personne-là, cet homme-là, il s'appelle Alex Pokam Lambert. C'est un Camerounais. Il est Bamileke. C'est un très grand pratiquant. S'il vous plaît, si vous voyez cet homme, chassez-le. N'apprenez plus dans son école. C'est une école qu'on travaille avec le cerveau des gens.
Et je parle aussi, je m'adresse à Monsieur Vital Owanja, le directeur de cette école, directeur des études de cette école. Monsieur Vital, c'est Evelyne. S'il te plaît, tu connais la vérité entre ton directeur et moi. Mais je viens te révéler autre chose. Il n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un véritable menteur. Il se cache derrière la parole de Dieu. C'est un très grand pratiquant. Depuis que tu travailles là-bas, Monsieur Vital, je ne sais pas si tu as déjà réalisé quelque chose avec l'argent qu'on te paye là-bas. C'est un argent sale. C'est un argent sale. Cette école est bâtie sur le sang humain. Ce n'est pas une bonne école. Moi-même, je suis quittée de là, ça fait déjà des mois. Et aujourd'hui, là, je suis souffrante. Il a failli me tuer. Je ne savais pas que tout le temps que je priais, que j'écrase mes ennemis, c'est mon ennemi qui est à côté, qui dort sur le même lit que moi que j'écrasais. Donc c'était lui mon ennemi. S'il vous plaît, mes sœurs, mes frères, l'argent passe, mais Dieu est éternel. Donnez vos vies à Jésus. Si je ne donnais pas ma vie à Jésus, je ne devais jamais venir faire ce témoignage, parce que j'étais presque morte. Il me cherchait par tous les moyens. Quand il a su que je connaissais déjà la vérité, il me traitait déjà de voleuse. S'il vous plaît, mes sœurs, évitez les hommes qui ont l'argent. Il est mieux d'être avec une personne qui est encore en train de chercher sa vie. Comme ça, vous cherchez la vie à deux. Jusqu'à quand vous allez réaliser quelque chose, n'allez pas vous aventurer avec quelqu'un qui a déjà des moyens. Parce que vous ne connaissez pas sur quelle base ces moyens sont issus. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Et la fille qui sait qu'elle a déjà couché avec cet homme-là, s'il vous plaît, cherchez à aller voir un vrai homme de Dieu ou un vrai prêtre, vous vous confessez. Vous vous confessez, parce que cet homme est très dangereux. Je ne suis pas la première fille qui l'a déjà fait ça, je suis la 5e fille qui l'a déjà fait ça. Il couche avec les filles sous forme de python, ce n'est pas un vrai homme. Maintenant, ce qui a fait en sorte qu'il ne me tue pas, c'est parce que Dieu a vu ma fidélité. Dieu a vu que j'étais fidèle à lui et j'étais fidèle à cet homme. Même si tu couches avec un fou, si tu es fidèle à ce fou-là, faut savoir qu'au moment du danger, Dieu va t'épargner parce que Dieu aime la fidélité. Mais si tu marches vice-versa avec ton partenaire, il faut savoir qu'en cas de danger, Dieu ne va jamais te sauver. C'est ça. Donc faites très attention. On ne connaît pas les gens qu'on côtoie. On ne les connaît pas du tout. C'est un dangereux franc-maçon, mais il marche avec la parole de Dieu dans la bouche. C'est aussi le créateur du groupe Le Bon Berger. Le Bon Berger sur WhatsApp. Le Bon Berger, c'est lui le créateur de ce groupe-là. Il crée des groupes chrétiens partout. Et même à la télé, il va souvent évangéliser. Dans la chaîne Mbir, la chaîne de Kumba Boissa à la réussite. Il y a une chaîne là-bas, il va souvent faire une émission chrétienne. On appelle ça Bible TV. C'est un très grand franc-maçon. Évitez-le. Fuyez-le au maximum. N'allez plus dans son école. Il travaille avec vos cerveaux. C'est moi qui vous parle. Moi, je vous parle parce que j'ai fait 3 ans avec lui dans la même maison. Je n'avais jamais rien soupçonné. Mais au moment du sacrifice, en fin 2016, c'est là où il a montré maintenant sa vraie intention, son intention de depuis des années, ce qu'il voulait faire avec moi. C'est en 2016, à la fin 2016, qu'il a montré quelle est son intention envers moi. Donc, s'il vous plaît, véhiculez ce message, sauvez les vies. Sauvez les vies. Sauvez les vies, les jeunes filles d'aujourd'hui. Ne suivez pas le luxe. Sauvez les vies, partagez au maximum ce message pour sauver beaucoup de vies. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous garde, que Dieu vous épargne de beaucoup de francs-maçons. Ils sont nombreux, ils se cachent derrière la parole de Dieu. Faites attention.